Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur Urban FM 104.5, la station urbaine dans le DaFresh Morning avec René Ruth. On a nos premiers invités du jour. Il s'agit de Monsieur Stevie Moussirou qui vient nous parler du spectacle Relali de Vincent de Paul Nyanda et Madame Manganga Arlette qui vient nous parler de l'événement RIFA, Rencontre internationale des femmes artistes. Bonjour à vous. Bonjour. Rapprochez-vous du micro s'il vous plaît. Bonjour. 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 Vous allez bien? Ça Très va. bien. Honneur aux dames. Merci. Madame Manganga Arlette, vous venez Oui. nous parler de l'événement RIFA, Rencontre internationale des femmes artistes. Oui. Qu'est-ce que c'est RIFA? Les RIFA, comme c'est expliqué sur le document, les rencontres internationales des femmes artistes. Les RIFA vont réunir ici des arts de plusieurs types. Nous allons avoir au menu le conte, le slam. Là, on est déjà dans l'événement, Ah. mais avant, RIFA existe depuis combien de temps? Bien, ce on serait retrouve combien de femmes dans RIFA? On retrouve quel profil dans RIFA? OK. Dans les RIFA, nous avons les entrepreneurs culturels, nous avons des artistes, nous avons des artisans. Les RIFA, nous allons dire que c'est la première édition. C'est la première. C'est sa première sortie. Mais vous existez depuis combien de temps? Bien, les RIFA naissent du collectif des conteurs africains qui sont là depuis longtemps, qui agissent beaucoup plus au niveau de l'Institut français. Oui. Voilà. D'accord. Et on retrouve combien de pays dans RIFA? Parce que c'est rencontre internationale. Bien, pour cette édition, nous avons appelé le Cameroun, le Bénin, le Togo, nous avons le Japon. Le Japon? Oui, nous avons le Japon. Ah bon? Des femmes. Rencontre internationale des femmes artistes. Oui. Le Japon aussi, il y a des artistes, il y a des femmes artistes. Oui, en fait, j'imagine ce qu'elle vient de présenter. Ce serait l'occasion de découvrir ce qu'elle vient de... J'imagine ce qu'elle vient de présenter. Voilà. Donc, la rencontre internationale des femmes artistes, spectacle Kongé. C'est bien ça, c'est bien la prononciation? Kong. Kong. Kong en langue ipunu. Ça signifie quoi? Cela veut dire ensemble. Kong. Les femmes ensemble. Ensemble. Faut bien Kong, prononcer. tout simplement. Ensemble. Voilà. Et vous aurez quoi au menu? Bien. Au menu, nous aurons le conte, le slam, les marionnettes, la musique, la danse, le théâtre, la mode et même l'exposition des femmes artisanes. Oui. Et comment ça va se dérouler? Est-ce qu'il y aura plusieurs panels en même temps? Il y aura beaucoup d'activités? Ou bien on va d'abord commencer par exemple avec le théâtre. Ensuite, on va dire le conteur va peut-être prendre le relais. Ce serait, comme le dit le concept, ensemble. Donc, ce serait un spectacle d'ensemble, de tous les arts au même moment. Il y aura l'exposition à l'Institut français, dans l'esplanade de l'Institut français. Et le spectacle avec les arts de la scène se passera au même moment. Donc, il y aura 2 moments, le 7 et le 10 à l'Institut français, mais le 8 parce que ça va du 7 au 10. Oui, du le 7 8, juin au 10 voilà. juin. D'accord. Le 7, ce serait le spectacle d'ouverture à l'Institut français. Avec qui? Avec le conte, où nous aurons le conte, le slam. Nous aurons la poésie, voilà. Le théâtre se passera ailleurs. Nous aurons donc le conte, la poésie, le slam et les marionnettes. D'accord, là je vois 3 noms. Oui. Amy Ogawa. Amy Ogawa pour le Japon. D'accord. Elle c'est aussi le slam, Elle va présenter les marionnettes. les marionnettes. Oui. Ok. Fatou Fousseni. Fatih Fousseni du Togo, elle va présenter le conte. Frizi. Frizi fera le slam. Frizi Zita. Frizi, oui, Zita, elle est ici. Oui, Oui. oui, on la connaît très bien. Voilà. Donc on a Amy Ogawa, Fatih Fousseni et Oui. Frizi. Donc ça Frizi. c'est pour le conte et c'est le mercredi 7 juin. Le mercredi 7 juin. Oui. Voilà. À partir de 17h. À partir de 17h. Ok, c'est gratuit, c'est payant. C'est payant, tel que c'est indiqué. Ah oui, 2000 francs tarif plein et 1000 francs tarif adhérent. Voilà. Ça, c'est pour le mercredi 7 Le juin. mercredi 7 Ensuite, juin. on aura quelle journée? Ensuite, on aura le samedi 10. Samedi 10 à 19h. Où on va avoir le conte, bien sûr.
On aura le slam également avec Jed Itumba. Oui. Nous allons avoir la mode avec Vanessa Idiata. Nous allons avoir la musique avec Seba. Oui, on connaît. Nous aurons la peinture avec Kaori. Voilà. Elle va donc exposer ses œuvres ou bien elle va dessiner devant nous? Elle le fera devant nous. Elle le fera devant nous? Oui. Il y aura la possibilité d'acheter les œuvres sur place? Possible. Ok, donc on reprend. Pour les artistes, on a Seba, qu'on Oui. connaît très bien, c'est pour la musique. Oui. Vanessa Idiata, c'est Oui, pour, pour la mode. mode. Oui. On a Kaori Mombo, Pour la peinture, Fatih Fousseni, Pour le ça c'est conte. pour le conte. Oui. Itumba Grace, pour le slam, Manganga Arlette. Donc, Pour vous, le c'est- conte. vous, c'est- Ah, vous, c'est pour le conte. bien sûr. Vous allez nous conter quoi? Aïe, aïe, aïe. Ce sera l'occasion. Sauf que nous Non, mais n'avons pas assez dites-nous de quand même, temps, monsieur. qu'est-ce qu'on on aura en fait? Juste une... Bien, que je compte un tout petit peu. Non, vous allez compter sur quoi? Est-ce que c'est forcément sur la femme? Est-ce que c'est sur l'environnement? Vous allez compter sur quoi? Est-ce qu'il y a des thèmes à respecter? Oui, oui, oui. Bon, oui, il y a des thèmes. Je vais compter sur la femme. Ouais. Et je vais compter sur l'environnement également. Sur la femme, sur l'environnement, ça va être un même texte ou bien ça Non, va être non, des textes différents, des bien textes sûr. différents? Vous allez compter combien de textes? Deux textes. Deux un textes. texte pour le premier spectacle, Mhm. un autre texte pour le dernier spectacle. Et il y aura d'autres textes pour le spectacle du 8 et du 9. D'accord. On a tout un répertoire. Anastasie Akige. Anastasie Akige, qui est la responsable de la médiathèque, qui est aussi un membre du collectif des conteurs. D'ailleurs, c'est la présidente du collectif des conteurs africains. D'accord. Phèdre Ngwa. Fedrongoa, justement, celle-là. Oh. Aïe, 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 multidimensionnelle. Elle est au théâtre, elle est à la danse. Donc, cette fois-ci, elle nous fera la poésie. La poésie. Donc, Oui. en fait, vous allez raconter des histoires à travers le conte, à travers la musique, à Oui. travers le théâtre, Très bien. du 7 juin jusqu'au 10 juin, Voilà, avec plusieurs artistes. avec plusieurs Oui, artistes. c'est vraiment la Voilà. rencontre internationale des femmes artistes. Voilà, et j'oubliais, il y aura du théâtre, je disais, le théâtre, mais le théâtre se passera, pas le théâtre seulement, mais avec les autres arts, bien sûr. Nous ferons des spectacles du 8 au 9 à l'Institut, à l'espace Ibengounou, Oui, l'espace culturel Ibengounou du promoteur culturel de M. Jean-Fidèle Ndiengi. oui, c'est situé Ça où? se trouve au PK19. PK19. Oui, mais il faut sortir un peu de la ville quand même. Hein. Voilà, là-bas c'est reposant, un cadre bien. Vous pouvez bien écouter le conte, vous pouvez savourer un morceau de musique, vous pouvez danser Est-ce là-bas qu'à aussi. un il y aura de la moment danse. donné, on va vous retrouver, vous toutes, sur scène? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Surtout le 8 et le 9. Voilà. Mais le 7, ce serait un peu de façon séparée, parce qu'on va diviser le groupe des artistes. Le 7, il y aura un groupe Oui. sur scène, et le 10, il y aura aussi un groupe. Mais le 8 et le 9, nous Oui. serons ensemble, tout ensemble sur la scène. On a hâte de voir ça. Donc, Voilà. mercredi 7 juin Venez. 2023, c'est à partir de 17h. 17h. 2000 francs tarif plein, 1000 francs tarif adhérent. Voilà. Le samedi 10 juin 2023, c'est à partir de 19h. Oui. 3000 francs tarif plein et 2000 francs tarif adhérent. Rappelez-nous les informations pour le PK19, s'il vous plaît. Pour le PK19, il suffit d'être au PK12. Et là, vous demandez le grand garage, là où il y a l'orphelinat. PK19, grand garage, où il y a l'orphelinat. L'espace, c'est un peu en retrait, c'est pas forcément en bordure de route. Oui. On Il y y a un entre. numéro à contacter ou il faut aller sur la page Facebook. Vous avez une page Facebook, Rifa? Rifa, bon, elle n'est pas encore très bien fournie, Oui. mais je peux vous passer. On peut passer par l'Institut français du Gabon Bien sûr, directement. bien sûr, D'accord, il bien n'y a sûr, pas de bien problème sûr. pour ça. Voilà. Oui. D'accord, on a fait le tour de la question. Vous avez autre chose à ajouter pour vos Ben, rencontres autre chose, internationales? c'est pour dire, bien sûr que c'est un événement organisé par les femmes, mais nous avons aussi besoin d'hommes. Donc venez, hommes et femmes, venez, les enfants, venez, les grands, venez. Nous demandons à la population de venir massivement, venir voilà, nous soutenir, venir assister à cet événement organisé par les femmes. Même si on dit que derrière un grand homme se trouve une femme, mais nous avons... Et comme ces hommes sont devant nous, alors nous voulons que les hommes nous tirent, continuent à nous Oui. tirer, nous amener de l'avant. D'accord. Merci beaucoup. On va se tourner vers Monsieur Stevie Moussirou qui va nous parler du spectacle Relali. Monsieur Stevie Moussirou, peut-on avoir plus d'informations sur le spectacle Relali? Relali, pourquoi? Ben, Rapprochez-vous du micro, s'il vous plaît. déjà, merci. Oui. Relali est joué par déjà la compagnie artistique Ndossi.
qui est créé par Stevie Moussirou, que je suis. Oui. Voilà, Relali est une œuvre de Vincent de Paul Nyonda et ce n'est pas la première ou encore la dernière œuvre de Vincent de Paul Nyonda que je vais jouer. L'histoire parle de quoi? L'histoire ici, Relali, l'auteur veut montrer un peu la trahison, en fait, c'est la belle-mère, ok? Une femme... Les belles-mères souffrent, hein? Voilà. En fait, là, elle est grave. Elle est grave parce que une belle-mère qui fait pourrir la vie de son fils. Oui. Voilà, une femme qui vit dans la maison avec son propre fils qui a fait l'école. Et ce fils-là aussi a épousé une femme. Mais cette femme-là, je veux dire la mère du monsieur, qui est la belle-mère, Ribi, veut être traitée mieux que la femme de son fils. On ne peut pas offrir un bijou de valeur à sa femme sans elle d'abord. Voilà, elle veut en fait être la gouvernante, commander la maison, diriger la maison. Mais là, quel est le message que vous voulez faire passer à travers ce théâtre? Est-ce que c'est de dire aux belles-mères de laisser les foyers ou de dire au monsieur de faire la part des choses ou bien de se dire qu'on peut vivre ensemble? Oui, en fait, le message, c'est un peu ça, de dire aussi aux mères qu'à un moment donné, vous avez fait votre temps. Parce que c'est une femme qui s'est mariée, qui a fait des enfants. Et aujourd'hui, son enfant a besoin de s'épanouir. Et puis, la fille, qui est aujourd'hui la femme de son fils, c'est d'abord une femme aussi comme elle, qui a besoin aussi de s'épanouir. Voilà. Et puis, même dans ça, on rencontre aussi, dans même Relali, parce que Relali, c'est la deuxième fille qui revient du village. Mais la femme s'appelle Rela. Elle fait venir sa petite sœur par le canal de la belle-mère parce que la belle-mère a tout fait, il a tourné, il n'a pas pu en fait, trouver bien des causes par rapport à sa belle-fille qui était une femme de la ville, une femme épanouie. Mais pour trouver une place dans cette maison, elle a tout fait pour qu'on fasse venir la petite sœur de cette femme-là, de la forêt, pour qu'elle vienne en ville. Donc, Auréla, c'est une épouse douce et dévouée, victime de la méchanceté de sa belle-mère. Tout à fait. Elle est aussi la cible de la haute trahison de la part de sa sœur, Relali. Oui. Donc, cette dernière va trahir et tuer sa propre sœur sans état d'âme, Tout à fait. dans le but de la remplacer dans son foyer en complicité avec la méchante belle-mère qui veut contrôler la vie de son fils. On en voit un peu trop une mauvaise image des belles-sœurs, des belles-mères. Hein, Ben oui, mais la trahison est là, et on dénonce, et puis parce que venez regarder la pièce, l'histoire est là, l'histoire c'est une belle histoire, mais quand on dénonce, en fait, c'est pour dire aux gens que ce sont des choses qui ne sont pas bien. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans des maisons et que parfois il y a des femmes qui souffrent dans les maisons, hein. Mais la femme a toujours ce grand cœur-là. Si vous n'êtes pas vraiment à côté, vous ne pouvez pas savoir exactement ce qu'elle vit. D'accord. Donc l'auteur ici, avec sa plume, dénonce certaines choses qui se passent dans les foyers. Et nous, les hommes de planche, on prend ces histoires-là, on les joue devant les gens. En fait, c'est pour conscientiser, pour montrer aux gens que ce ne sont pas des bonnes choses. D'accord. Donc là, vous êtes accompagné par la compagnie Ndossi. La compagnie Ndossi est la mienne. Voilà. Oui. Donc, il y a combien de personnes dans la compagnie Ndossi? Bon, la compagnie Ndossi... Ça va être sur scène, ils seront sur scène. Ah d'accord, parce que la compagnie Ndossi, Oui. c'est une compagnie, nous sommes au moins une dizaine, mais pour la pièce de Relali, on va être sur scène à 5. À 5 sur scène. Donc le mari de Rela, qui est Monsieur Teba, doit être joué par Stevie Moussirou, que je suis. Oui. Et il y a la femme de Teba qu'on appelle Rela, qui doit être jouée par Moussunda Nelly. Et il y a la belle-mère qui est la mère de Monsieur Teba, qui doit être jouée par Jennifer Bouanga. Il y a Solou. Solou, c'est un boy et un travailleur qui doit être incarné par Kiki Brael. D'accord. Et puis, Relali, le nom de la pièce, la petite sœur de Rela, doit être jouée par Sylvia Ilama. Il y a que les R dedans. Hein. Ben ouais. Et c'est quel jour? C'est demain. Demain, à partir de quelle heure? Le 2 juin, 19h à l'Institut français. Les tarifs? 3 000 francs et puis 2 000 francs. 3 000 francs tarif plein, 2 000 francs tarif adhérent, mise en scène Stevie Moussirou, auteur Vincent de Paul Nyonda. C'est un texte qui vous a beaucoup touché? Ben oui, en fait, c'est pourquoi je disais que ce n'est pas la première fois que je joue les pièces de Vincent de Paul Nyonda. En fait, il y a une écriture qui me parle. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez modifié légèrement l'histoire? Ou bien vous allez la jouer textuellement comme elle est écrite? Oui, bon, là, il y a un travail de fond quand un metteur en scène prend une œuvre. Oui. Parce qu'aujourd'hui, on veut voyager avec des œuvres.
Et Vincent de Paul Nyonda, rares sont des fois, il a écrit une pièce avec moins de 8 personnages. Mais sinon, ces pièces, c'est 16 personnages, c'est 18 personnages. Mais si je vais aller au Congo, parce que la compagnie Ndossi est une compagnie aussi qui représente beaucoup le Gabon à l'international. Pas plus loin, ici, le mois de juillet, avec une autre pièce de Vincent de Paul Nyonda qu'on appelle Émergence d'une nouvelle société, la compagnie artistique Ndossi va représenter le Gabon à un concours de théâtre au Bénin. D'accord. Donc pour répondre à la question de personnage, on revoit toujours, on modifie ce qu'on appelle l'adaptation, en fait, pour réduire le nombre de personnages. D'accord. On a fait le tour de la question. Vous avez autre chose à ajouter, Madame Manganga Arlette, concernant les RIFA? Bien, les RIFA, c'est une première édition et nous voulons que la population arrive massivement et que vous aussi, personnes des médias, que vous les médias aussi, vous puissiez amplifier l'information, faire en sorte que la population soit pleinement informée et que nous ayons la salle pleine, que les gens n'aient pas peur des prix, c'est rien, 2000 francs. Ouais. Quand on boit une bière, on dépense un peu plus. Bon, désolé. Monsieur Stevie. Venez, s'il vous plaît, venez. Voilà, nous vous attendons au RIFA. D'accord, Monsieur Stevie. Mon discours, c'est pour demander à la population de venir regarder, parce que déjà, Relali a été décalé, devait être joué depuis le 30 mars pendant le coup de théâtre. Donc, il y a eu, en fait, à cette époque-là, plein de troupes, plus de troupes que prévu. Donc, du coup, la pièce Relali a été décalée pour le 2 juin. Donc, il y avait déjà cette programmation-là depuis le 30 mars. Donc, je redis à la population de Libreville de venir demain à 19h regarder la pièce Relali. Merci beaucoup. On vous souhaite de passer une excellente journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. C'était Monsieur Stevie Moussirou qui nous parlait du spectacle Relali de Vincent de Paul Nyonda qui aura lieu le vendredi 2 juin du côté de l'Institut français du Gabon à partir de 19h. Et Madame Manganga Arlette qui nous parlait de l'événement RIFA, Rencontre internationale des femmes artistes qui aura lieu du 7 au 10 juin 2023 à l'Institut français et à l'espace Ibongounou au TK19. Retrouvez leur interview sur la chaîne YouTube de la radio Urban FM 104.5, la station urbaine en fait un tour en musique. Le Dafresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.